Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je ne suis pas seul, je suis avec l'ami Ciné Magique. Car ça faisait tellement longtemps depuis Anna de Luc Besson. Voilà. Ah bah ça date, hein, avec ce fameux palindrome de Besson. Alors là, c'est pas vraiment une histoire de palindrome, c'est un film, on va dire, thriller, peut-être à twist fantastique, on ne sait pas trop, puisque c'est réalisé par M. Night Shyamalan. Shyamalan, d'ailleurs, on prononce pas le Y. Hein, ouais, et qui n'est d'ailleurs pas du tout considéré comme un film d'horreur en fait, c'est pas un épouvante horreur. Non, c'est plutôt un thriller. On va dire ça je crois comme que ça. sur enfin, c'est considéré comme ça, quoi, sur la fiche technique. Je crois pas que ça soit épouvante horreur du tout. Non, c'est plutôt qualifié comme thriller. Voilà. Un thriller mystérieux qui s'appelle Old. Voilà. Anormal en canadien. Oui, et les Québécois ont traduit ça par anormal, allez savoir. Et alors au casting, on va en citer quelques-uns voilà, principaux. Gaël García Bernal, qui joue un père de famille. Vicky Krieps, qui joue la mère de famille. Les deux sont en couple, mais on sent que... Rufus Sewell, qui joue, on va dire, un maître d'hôtel. On va faire ça comme ça, au large. Et alors des jeunes acteurs qu'on a vus dans des films importants récemment. Thomasine McKenzie, qu'on a vu dans Jojo Rabbit. Et Alex Wolff, qu'on a vu dans Hérédité, par exemple. Voilà. Et d'autres, voilà, il y a plein d'acteurs. Rufus Sewell, c'est le médecin, du coup. Rufus Sewell, pardon, c'est le médecin, le maître d'hôtel, je ne sais pas qui c'est. Oui, bon, en même temps, voilà, on le voit pas beaucoup, etc. Voilà, on range le Wikipédia. Oui, Rufus Sewell, c'est le médecin. Ouais. Bon, bref. En fait, pour faire simple, pour synopsis sans spoiler, il y aura une version spoiler, on est obligé, c'est du Shyamalan. On va suivre l'histoire d'une famille, donc, avec deux enfants qui partent en vacances dans un hôtel près de la plage, près de la mer, tranquille, et on sent que des petites tensions de couple, voilà, surtout. Et ils vont là-bas pour se poser et réfléchir. Sauf que sur place, ils vont être amenés sur une plage avec d'autres touristes, dont un médecin, un rappeur, etc. Et il va se passer quelque chose de bizarre sur la plage, ils vont plus pouvoir vraiment en sortir, une sorte de huis clos. Voilà. C'est ça. Et ben, vu le titre du film, on peut imaginer des choses, mais on va pas trop en dire encore. On peut imaginer la psychologie ici, forcément, ils se posent des questions. Comment faire pour sortir de là? Que se passe-t-il? Que nous arrive-t-il? Et c'est du M. Night Shyamalan, donc vous pouvez vous attendre à un twist final, grosso modo. Mais avant d'aller dans les spoilers et tout, on va faire un avis général et global. Qu'as-tu pensé, mon cher Charles, de ce film? On aime beaucoup Shyamalan. On aime beaucoup Shyamalan. Mais parfois, alors... Mais parfois, il y a ce petit arrière-goût, effectivement, d'insatisfaction globale, peut-être, sur ce film-là. Alors, est-ce que c'est parce qu'on connaît bien Shyamalan et qu'on s'attend à certaines choses et qu'on ne les retrouve pas forcément? Ça sera toute la question qui sera certainement dans pas mal de débats. Ouais. Mais disons que moi, quand même, j'ai adoré le concept. Le concept, de toute manière, on ne pourra pas passer à côté. Ceux qui ont aimé ou pas, en fait, ça n'a aucun rapport. Le concept parle de lui-même, il est quand même excellent. Jouer sur ce temps-là, cette perception du temps sur un endroit clos comme ça, c'est quand même pas mal. Il se passe beaucoup de choses. Oh oui. Voilà. Et je trouve que c'est quand même pas mal, même s'il y a oui, effectivement, il y a c'est pas totalement convaincant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a sur plusieurs moments où on a fait des petits gestes pendant la séance qui, bon... Ouais. Bon. Mais on reconnaît quand même Shyamalan, hein, sa patte. Ouais. C'est du Shyamalan quand même, c'est vrai. Alors... Bon, pour être simple, je vais quand même l'avouer, je suis un poil déçu quand même. Alors, c'est pas forcément dans la révélation ou autre, quoi qu'on va y revenir quand même. Il y a des bonnes choses dans ce film. Oui, il joue sur la temporalité, il le fait dans la mise en scène, Shyamalan. Ça, c'est intelligent. C'est marrant parce qu'on est dans un huis clos, voilà, espace. Mais alors, le temps, sans en dire plus, voilà. Hein. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est la construction des personnages, leur désarroi, leur folie potentielle. Ben là, c'est comme si c'était des naufragés sur une île déserte. C'est ça. On a souvent pensé à Lost, hein, voilà, en voyant la bande-annonce. Hein. Et d'ailleurs, petite anecdote, il y a un acteur de Lost. Voilà, je crois que c'est Ken Leung, hein, je crois, oui, c'est ça. Ken Leung qui jouait Miles dans la série Lost, et qui joue ici une sorte d'infirmier. C'est un infirmier. Un infirmier, voilà. Et qui a une épouse qui, elle, a des crises d'épilepsie. Vous voyez un petit peu l'idée, hein, très médicale, tout ça. Oh, pourquoi? Allez savoir. Et du coup, le problème, c'est que sur le côté thriller, émotion des personnages, oui. Le concept, tu l'as dit, très bien. Bon, mais en fait, c'est le mix des deux et la finalité où tu es là, tu te dis, ok, tout ça pour ça. Ouais, alors attends, je crois que en fait, il faudrait qu'on essaye, je pense qu'il faudrait, à un moment donné, un personnage dit il faut faire la part des choses, je sais plus à quel moment, mais c'est un peu ça, et il faudrait essayer de couper
avant qu'on arrive à la fin. Tu crois que Shyamalan il commande son film avec ses personnages parfois aussi? Tu le sens, hein? Peut-être. Il essaie de communiquer avec le spectateur, il dit attention, je suis en train de vous perdre, mais écoutez bien ce que les personnages disent. Mais bon, franchement, moi je veux bien, hein, l'idée est très bonne de base, mais on sent qu'il avait son concept, il était là, ouais, j'ai quelque chose, hop, tac, 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 mais comment finaliser le truc? Je me demande même si, pour la fin, il n'a pas eu plusieurs idées. Possible. Et que il a dû trancher, quoi. Par contre, au moins, le film, il fonctionne sur une chose, c'est que tu vas t'élaborer des petites théories pendant ce temps, quand même, fatalement. Tu te demandes, mais pourquoi il y a ça et tout. Et que... le côté thriller, en fait. Ah oui, le côté thriller, il y a même un côté survival, forcément. Survival, parfois, alors, slasher horrifique par moment, c'est qu'il y a des petites scènes comme ça qui sont, on va dire, qui empruntent à ce style-là. Je dirais qu'il y a... Dès l'instant où il y a l'élément perturbateur qui arrive et qui déclenche le tout, t'as pas beaucoup de temps de respirer. Et le problème c'est ça, après le film il va vite. Voilà, ça s'enchaîne très vite. C'est un film qui va vite, mais ça c'est normal. Et par contre, le drame familial est bien géré aussi, parce qu'il y a ce couple, voilà, on sent que ça va pas. C'est le cœur du film. Voilà. Et les enfants, moi j'ai vraiment aimé les petits acteurs au début, voilà, qui sont joués par des jeunes qui n'ont pas forcément fait beaucoup de films avant. Et j'aime bien la façon dont ils sont à l'hôtel, ils font les espions, ils demandent les métiers de chaque. Voilà, parce que c'est le garçon qui a besoin d'avoir des repères, parce qu'il a peut-être une forme d'autisme. Certainement. Voilà, c'est pas vraiment développé là-dessus, mais c'est intéressant parce que on est attaché à eux, donc ce qui va leur arriver sur la plage potentiellement, tu es là, etc. Après, tu as les autres personnages qui tombent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais, bon, tu as le rappeur là. Bon, tu as le personnage du médecin, donc c'est Rufus Sewell, hein, qui très vite on voit où il va aller. En disant, on voit très. En fait, on devine très facilement où est-ce que ça va aller. Il n'y a pas vraiment de surprise sur ce qui va se passer. C'est juste l'enchaînement qui crée des surprises, mais au final, tous les éléments étaient là pour les mettre. D'ailleurs, il y a quand même eu une bonne exposition au départ. Ah oui, on prend le temps. Et chaque personnage, dès le début, dès qu'il se passe quelque chose, ils disent une phrase qui concorde avec la tourmente qui va leur arriver. Tu vois l'infirmier, son épouse qui a l'épilepsie, etc. Et par exemple, le médecin, il arrive, il a un problème de nom tout de suite. Oui, il a des... Donc tous les personnages ont déjà leur exposition dès le début. C'est vrai. Et tu as aussi le début un peu à la Nightmare Island. Alors, on vous rassure, c'est quand même pas aussi mauvais. Ouais, ça va, j'y ai pas trop pensé. Non, mais bon, il arrive avec l'autre bienvenue sur notre île paradisiaque. Notre version du paradis. Oui, version du paradis. Déjà, quand tu as un personnage qui te dit ça au début, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et comment ça, version du paradis? Tu parles, on n'est pas venu là pour voir des gens faire bronzette, n'est-ce pas? Et la belle Madrid qui arrive pour nous servir des cocktails. Madrid qui est jouée par une des filles de Clint Eastwood, apparemment, c'est ça, ou petite fille de Clint Eastwood, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses à analyser sur ce film. Bon, là, on est en mode à chaud. Mais du coup, à part, on va bientôt aller dans la zone spoiler, mais les acteurs, ça va. Pas de problème. Bon, ça serait plutôt dans les spoilers, on donnerait sur certains effets visuels. On reste en vague, il y a des choses à dire. Donc franchement, Thomasin McKenzie, toujours très très bonne actrice. Hein. C'est une future pépite, je pense. Voilà. Et à part ça, la mise en scène quand même. Ah si. Alors, Shyamalan là-dessus. Ouais, sans spoiler, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans la mise en scène, c'est qu'elle raconte le thème même du film. Elle nous montre ce qui se passe. Et c'est une mise en scène sérieuse et intelligente là-dessus. Très bien joué. Parfois, il y a trop d'effets visuels, mais ça, on y reviendra. Par contre, je sais pas si tu as remarqué, au début, il y a ce panoramique comme sur un bateau de l'extérieur et tout. On voit les reflets de l'île et de la plage. On sait déjà que ça va être le miroir de leur torpeur, etc. Et ça revient plus vers la fin. Il y a un effet miroir sans en dire plus, alors que dehors, c'est la fête. Et oui, on est en extérieur, on est à chaud. Il y a un oiseau, le cinéma. Oh, un oiseau. Vous le voyez pas, mais voyez, peut-être l'effet miroir. C'est la colombe de Mars Attack. C'est ça. Oui, ça peut mal se terminer du coup. Et voilà, donc la réalisation est très intelligente. Il utilise sa mise en scène pour raconter le film. Ça, c'est toujours Shyamalan. Il sait y faire. Mais tu sais, tous ces mouvements de caméra qui passent d'un personnage à l'autre, qui passent du ciel vers la terre. En fait, au début, tu pourrais dire que c'est juste un effet, et finalement, tu te rends compte que c'est comme ça qu'il raconte le temps qui passe. Il utilise la caméra pour marquer le temps qui passe, et c'est très fluide, et il n'y a pas beaucoup de coupures finalement. Ça s'enchaîne, et il tourne en rond, il prend tous les personnages, il intègre tout le monde, et en fait, c'est le temps qui passe. C'est ça. Et il joue beaucoup sur le hors-champ, alors ça, c'est hallucinant. Il y a beaucoup de plans, tu te dis, mais waouh! Et en fait, ça, pareil, ça participe à la mise en scène des personnages. Des fois, on voit pas les personnes, on les voit de dos, on voit pas bien, ça semble mal cadré, mais en fait, ça explique l'idée. Et puis, il y a aussi
ses thématiques habituelles. Un petit peu la religion à un moment, mais il n'a pas voulu trop aller dedans, Ouais, parce qu'à un moment, tu as quand même des personnages qui disent voilà, il y a quelque chose, un lien plus. Ouais, mais là il est resté vraiment. C'est vrai qu'il est resté vague, il est resté plutôt sur le contexte familial et voilà, c'est vrai, très vague. Mais du coup, on va y aller, hein. Désolé, mais là, il faut que vous le voyez ce film. Attends, juste pour finir, non spoiler, en fait Oui. j'ai aussi, tu sais que sur Shyamalan, dans beaucoup de films il utilise ce principe de couleur. Ah oui. Et c'est vrai que là j'ai eu l'impression qu'il essaye de casser entre guillemets ce code couleur parce que on l'a pas vraiment vu. Souvent il y a le rouge ou le jaune qui est souvent appuyé, Oui, un peu dans de le vert. village notamment. Ouais, mais dans les autres aussi de temps en temps. Ouais. Et là, on dirait qu'il essaie de casser. Ou alors peut-être qu'il est au courant de comment on pense. C'est essayer de tromper son Peut-être, je sais spectateur. pas. Mais disons que j'y ai pensé justement parce que c'est à un moment donné, l'enfant, je sais pas, il récite les couleurs là comme ça. Oui. Je sais plus pourquoi. Et d'un coup, Moyen ça fait pop. mnémotechnique. Je me suis dit, c'est les Shyamalan qui aime les couleurs et souvent il les répète. Et du coup, on va Ouais. passer à cette zone spoiler. Ouais, parce que, ouais. Ah, parce que bon voilà, voyez le film et revenez à la conclusion hein, pour notre éventuelle note où on verra. Attention, spoiler. Alors. Bon, Ah, oui, vas-y, sur cette plage, les gens qui y sont perdus, chaque heure vieillissent de 2 ans parce qu'il y a un truc magnétique, on sait pas trop, la roche, etc. Et Du voilà. coup, on sait. Oui, on le sait, mais les personnages ne le savent pas. Ouais. Alors, c'est un super concept. Je Vraiment. sais pas, ça a dû déjà être fait dans certaines de faire. Oui, le vieillissement accéléré, ça existe. Voilà, ça c'est du déjà vu. Mais c'est géré avec un groupe de personnages qui se posent des questions et ils vieillissent tous plus ou moins bien. Et rajoutons un petit truc, ils sont tous atteints d'un petit problème mental. Bah, pas mental, ils ont Pas. tous un problème médical. on va dire. Médical. Et bon, alors voilà, donc du coup, avant d'aller dans le twist final, quand même, on voit que certains tournent plus mal que d'autres. Le médecin Rufus Sewell, lui, il est schizophrène, ça va pas du tout. Il devient tueur et ça se passe très mal. Le rappeur a un problème de coagulation de sang, bah ça finit mal aussi. En gros, dans ce film, petit à petit, pouf, il y en a un qui meurt. Il en reste 2 à la fin. Voilà, c'est classique. Oui, On se oui. croirait dans un survival slasher. Oui, il n'y a c'est pas ça. de tueur, Il y a mais une sorte de compte à rebours c'est le sur- temps qui tue. Sur les, c'est ça, le thème, c'est ça. Mais pas que le temps, c'est ça, ils se tuent entre eux aussi, c'est qu'à un moment, voilà. Et donc, forcément, l'angoisse monte et ils peuvent pas sortir huis clos parce que l'île les retient, non, ça c'est dans Lost, la plage les retient sur place. Et alors, bon, on arrive à un moment au bout, ils sont plus que 2. Les enfants ont survécu, ils ont la quarantaine. Ils ont vu leurs parents mourir, etc. Ouais, même plus. Et voilà, et c'est là on se dit, bon, et à un moment, il va falloir qu'ils sortent d'une manière ou d'une autre. Et là, j'étais en train de me dire, Comment et si Shyamalan terminait son film en les faisant mourir sans qu'on sache qu'ils Ça, sortent. Et ça aurait été Magistral. très bien. Magistral. Ça aurait été très bien, et là j'étais en train de me dire, ouais, il aurait pris tout le monde à contre-pied et tout. Malheureusement non, il nous a sorti un twist du chapeau, c'est Oui. du Deus Ex Machina total, parce qu'on pouvait pas le deviner. À un moment, il y a des coraux voilà, qui apparaissent. Alors, ces corails, j'aimerais savoir si tu les avais vus Non, avant qu'on les voie. et non. Tu les as vus toi? Je les ai pas vus, ça sort du chapeau. Je sais Alors pas, pour expliquer le contexte, l'enfant, donc le plus jeune, qui a maintenant 40 ans, il se rappelle qu'il avait une énigme voilà, de l'oncle du maître d'hôtel avec qui il avait été à Miami. Sympa d'ailleurs et tout, voilà. Et il se rappelle qu'il n'avait pas, comme par hasard maintenant, qu'il n'avait pas, c'est con quand ça, même, on le sent arriver. il n'avait pas décrypté. Il le décrypte en 2 minutes. Déjà, l'idée qu'ils veulent partir et qu'ils se disent tiens, on va jouer, on va faire un château de sable à la fin. Ouais, c'est pour garder un lien avec l'enfant. S'ils sont restés enfants, ils sont devenus adultes. D'ailleurs, on parlera d'une scène malaisante après. Et donc, tiens, ah oui, c'est vrai, j'ai pas décrypté ce message. Et hop, tiens, Comme mon par oncle hasard, n'aime ouais. pas les coraux. Ah, il y a des coraux là-bas. Ouais, c'est Et vrai. voilà. Et en fait, en passant à travers les coraux, ils vont sortir de la zone maudite, ne plus vieillir, et ils vont dire à la police, parce que oui, il y a un policier sur place, on le savait au début. Au début. Et ils vont dire à un policier qu'en fait, sur cette île, voilà, il y a des expériences scientifiques. Pourquoi? Parce qu'ils font des expériences sur des gens qui ont des troubles mentaux ou physiques, afin de tester des médicaments, mais pas sur une durée de 16 ans, en 24 heures, puisque cette propriété magnétique fait qu'on vieillit de 2 ans en 1 heure. Oui, donc ça permet de tester les remèdes qu'ils mettent au point. Et voilà. Et Et- ils en trouvent un d'ailleurs pour Et ils en l'épilepsie. trouvent un, effectivement. Mais à quel prix? Parce que bon, au final, quand même. Ouais, nous, et c'est voilà. la 73e expérience qu'ils font. Donc il y a déjà eu. Tous ces sacrifices pour sauver des millions de vies, ça on en entend, hein, c'est Ouais. beaucoup les méchants. Oui, on va tuer des gens, mais en fait c'est pour sauver la planète, c'est Thanos quoi. Bon, j'exagère à peine. à peine, ouais. Mais Oui, Le les pro- entreprises pharmaceutiques qui veulent s'enrichir et compagnie. l'idée est bonne. L'idée est très bonne. Le concept est bon, mais alors le lien entre les deux. C'est vrai que c'est. Et ça,
ça c'est de la paresse d'écriture et connaissant Shyamalan, c'est un petit peu décevant. Peut-être que ça ramène à un concept trop terre à terre et aussi. de Shyamalan on s'attend à quelque chose d'un peu plus... Ouais, on s'attendait pas à des extraterrestres ou de la magie. Quand même pas, mais on s'attendait à quelque chose d'un peu plus... On a ces propriétés magnétiques quand même, qui sont pas expliquées. D'ailleurs, tu vois, les trucs scientifiques, tu as l'impression que c'est la Dharma dans Lost. Hein. Enfin, on se retrouve... Disons que dans le carnet, il y a déjà quelqu'un qui a observé ces effets magnétiques. Finalement, ça s'avère être ça. C'est quelque chose d'assez concret. Ouais, parce qu'il y en a un qui est... Disons qu'il n'y a pas de mystère en fait. C'est un mystère sans être un mystère. Et du coup, tu as cette révélation scientifique qui pouffe. Ah, les coraux. Bah, heureusement qu'il y avait des coraux parce que franchement... En fait, tu sais ce qui m'embête, je pense qu'on les a peut-être vus en fond comme ça, même pas. Enfin, totalement. On voit l'eau qui est limpide. Hein. En message subliminal, mais peut-être c'est dans les premières images quand ils arrivent à la... Mais en fait, c'est pas ça qui m'embête. Imaginons qu'on les ait vus quand même. Ouais. Est-ce que tu te dis pas que les personnages auraient vu ces coraux et ils se seraient dit qu'il y a peut-être quelque chose à voir? Bah oui, parce que tiens, c'est bizarre, c'est des trucs. Et même, tu sais, au début, quand ils sont encore enfants, quand les enfants arrivent, est-ce que tu te dis pas que s'il y avait cette sorte de petite éventail de coraux là dans l'eau, ils se seraient pas dit tiens, genre c'est beau ou on a envie d'y aller? Oui, au moins, de toute façon, à un moment, t'es tellement paumé, en fait. Tu sais pas où aller, t'as une roche et tout, tu peux pas escalader, tu dis bon, allons voir là-bas, il y a peut-être un truc. Ouais, tant qu'à y être. Ouais, il y a ce genre de truc. Mais bon, voilà, ça c'est un peu décevant. Bon, malheureusement, voilà, et du coup, à la fin, t'étais là, ouais, ok, super. Je pense que si on l'avait vu, on y aurait peut-être pensé qu'il y a quelque chose là à voir. Et moi, peut-être qu'il en a fait abstraction à cause de ça. Ouais, et puis moi j'aurais voulu qu'il revienne en tant que client plus vieux, mais bon, ça aurait été magnifique. Mais je pense que ça aurait été une bonne idée qu'ils reviennent très vieux, qu'on ne les reconnaisse pas du tout. Mais effectivement, le message, c'est sur la jeunesse, quoi. Vivre l'instant présent. C'est ça, carpe diem. Profiter de la vie, effectivement. Et je pense il y a une scène d'exposition dans le bus. Conduit par Shyamalan, c'est lui qui conduit ses personnages dans la trappe, on va dire, dans le piège. Et oh oui, j'aimerais que ça dure plus longtemps, hein, c'est assez vite passé 5 minutes. Et on a rigolé à ce moment-là parce qu'on savait. Il y a pas mal d'expositions sur le temps. Ouais. Et du coup, bon, en fait, cette scène d'introduction, elle est bien juste pour la chanson. Finalement, chanson qui fait écho à la fin où elle rechante, elle voulait entendre sa voix plus âgée. Il y a quand même beaucoup de phénomènes de voir le temps qui passe. Ça c'est touchant. Angoissant, mais angoissant. C'est touchant parce que ce sont quand même des gamins qui ont 40 ans à la fin. Et alors, petit moment malaisant, c'est qu'à un moment, le jeune qui est censé avoir 6 ans, qui a vieilli, il fait ami avec la fille du médecin. Ouais, mais ils sont jeunes. Et ben ils vieillissent, ils découvrent leur corps et il la met enceinte. Ça c'est une scène géniale, quand t'es à l'arrêt tu t'attends pas forcément. Ouais, mais c'est très étrange. En même temps, voilà, elle le dit, je sens les couleurs différemment. Elle en parle des couleurs sur la rue. Je sens les couleurs différemment et tout. Puis ils font un truc, ils s'amusent. Pour eux c'est un jeu, mais ils font un enfant. C'est pas la même. Bon, on voit pas l'image. Bon, en même temps, ils auraient pu le faire avec les acteurs. Ça, tu peux presque dire, c'est une scène. C'est particulier. Ouais, mais la vie est un jeu. Ça peut créer de l'émotion quand même. Parce que t'as ces personnages-là, ils sont cadrés d'une certaine manière, ils découvrent effectivement leur changement et tu vois comment ils doivent faire face. Mais peut-être que ça va trop vite dans chaque étape d'évolution du film. Oui, mais en même temps, c'est le concept même du film. Voilà. Donc on ne peut pas le critiquer pour aller trop vite. Le film est un peu bouffé par son concept à ce niveau-là, mais ça passe quand même. Hein. C'est vrai que ça va vite à un moment, paf. Puis tu as les caméras subjectives, tout ça, qui montrent la folie en fait. Oui, on ne sait pas qu'il est fou. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous ces concepts du mystère et finalement ça reprend peut-être les thèmes de The Visit. Que oui, l'horreur de la vieillesse aussi est déjà dans la nature et elle est en nous. Et puis oui, plus on vieillit, plus on... Et elle est dans la vieillesse, effectivement. Et du coup, tu vois, je m'interroge sur les pharmaciens. Est-ce que le twist, parce qu'on parlait des twists finis avec Shyamalan, et souvent, il inverse la perception des choses. Et là, du coup, bah non. J'ai pas trouvé. Mais peut-être que si on estime que les maladies sont une forme de monstres et de créatures maléfiques, peut-être que ces pharmaciens se considèrent comme des héros qui luttent contre le mal qui nous habite. Et le mal qui nous habite, c'est la maladie, la vieillesse. Et c'est peut-être pour ça que tu as cette révélation finale avec les pharmaciens et que quand tu les vois sur l'île, en fait, ils s'auto-détruisent à cause de leur... Quelque chose sur la fin quand même. Le scientifique chef qui explique à ses employés, voilà, on fait ça depuis 30... Mais c'est bon, ils le savent, ils bossent pour toi. Ça, c'est vraiment par le spectateur. C'est pour nous. Et autre chose, avant de fermer la zone spoiler, c'est qu'on voit Shyamalan qui observe à la fin, c'est le réalisateur, mais il nous a berné un peu, mais là... berner, je veux bien, mais tu peux berner les gens si forcément tu sors un truc du chapeau à la fin. Là, je suis un petit peu déçu quand même sur ça. J'ai pas vu ce film pour avoir un twist. Oui, et je voulais un truc qui se tienne, qu'on pouvait éventuellement voir venir. Là, c'est genre, allez, vous l'aviez pas vu venir celui-là. Bon, tu peux imaginer que ça peut... J'avais en tête expérience scientifique. Mais là, bon, les corons,
Oui. Bon, moi, Ouais. moi, je crois qu'on a une sorte d'ascension émotionnelle. Et quand la révélation arrive, C'est ça un peu le problème. Et du coup, on va refermer un zone spoiler, on va vous laisser réfléchir un petit peu quand même, parce que Ouais. c'est long. Hein. Et on va conclure en donnant notre avis. Comment le situerais-tu dans la filmographie de Shyamalan sans forcément donner de note? attends, prolongeons le truc avec Shyamalan. Parce que c'est vrai que tu as quand même toute une thématique sur le fait que c'est lui-même qui filme et qui enregistre le film. C'est comme si c'était le réalisateur Ah mais c'est ça. de ce propre univers. Donc il fait bon, une petite parabole sur l'univers du cinéma, des réalisateurs et tout. Mais tu vois, Il y a même cette discussion sur Jack Nicholson et, Ah oui, c'est et Marlon c'est- Brando. ouais. D'ailleurs, on n'a pas la réponse. oui, effectivement. Citez-nous le film où Jack Nicholson et Marlon Marlon Brando Brando jouent dans ont le joué même film. ensemble. Ouais, La ça, c'est une réponse, bonne, et la réponse c'est aussi bien que je crois qu'il n'y en a pas. Je suis sûr que c'est. Eh On n'a ben, pas vérifié. Moi, je pense que si. Je sais pas. je C'est pense intéressant. que On si. ira vérifier après. Un Mais nous, on vieux, sait pas. un vieux film, bon, bref. Ou alors il débute quand même. En tout cas, sur Shyamalan, je me dis que peut-être, quand il arrive dans cette zone, peut-être qu'il nous dit voici mon univers, je vous fais entrer en tant que spectateur dans mon univers. Ouais. Mon univers, c'est voilà, c'est ça, c'est un peu la folie, le mystère, les énigmes. La famille. Et, Enfin, et- le côté. ouais, et en fait, les deux enfants seraient comme les spectateurs qui cherchent les réponses et les énigmes. Et qui perdent le temps. Qui perdent le fil du on va perdre le temps. fil du temps. Ouais. et Mais bon, qui- on va ouais, pas en dire plus. On est sorti de la zone spoiler. ouais, effectivement. Et en même temps, je pense que c'est sa propre interrogation en tant que réalisateur déjà, mais aussi en tant que père, en tant que Oui. homme. Ah oui, il voit ses enfants vieillir aussi. Voilà, il voit le temps C'est passer, ça. lui-même a une Exactement. rétrospective sur sa propre filmographie, et, Ouais. il se dit, toute cette période où peut-être j'ai perdu du temps à vouloir, en fait, à cogiter pour rien, alors que j'aurais pu faire les derniers films qu'il a fait, on dit toujours que c'est un retour à ce qu'il faisait à l'origine, en fait, il a perdu, je sais pas, 10-20 ans en fait, de sa vie sur ça. Et c'est un commentaire du coup en Voilà. peu de temps pense, cinématographique, il pense qu'il a. Voilà, et du coup, Ouais. le fait de revenir en enfance ou de se refocaliser sur un ancien élément, twist final avec le code, lui permet de revenir à son cinéma, en fait peut-être d'origine, quelque chose comme ça. D'où le je château pense. de sable. C'est le côté constructeur Ouais, créateur. voilà. Voilà. On peut quand même trouver quelques trucs. C'est vrai que le héros jeune, sans en dire plus, ressemble un peu Voilà, à c'est Shyamalan. c'est pour ça que j'y ai Voilà. pensé. Bah du coup, ouais, on vous laisse sur ces réflexions. ces Que interrogations. vous ayez vu le film ou non, là, ce qu'on vient de dire, vous dites, oh, on nous a spoilé. Non, pas du tout. Ça va au-delà, c'est dans la création de Shyamalan. Donc si vous connaissez bien le réal déjà. En tout cas, bah, moi personnellement, Vas-y, ouais. Qu'est-ce que t'en- ouais, je l'ai dit au début, hein. Hop là, il y a des petits trucs Ouais. qui volent. Je suis un peu déçu, mais il y a quand même des richesses. Premier visionnage, on va dire. Premier visionnage, là, Ils sont une deuxième sur un- chance. si ça n'avait pas été un Shyamalan, j'aurais peut-être pu monter un petit 7 sur 10, tu vois. Mais là, je vais laisser 6. Hein. Je vais laisser 6, c'est vache, hein, mais j'attendais peut-être autre chose sur la finalité. Pas sur le twist, mais comment l'amener et comment le conclure d'une certaine manière. Après, sur le côté construction des personnages ça, et oui. drame, ça fonctionne. Parce que ça te fait flipper ce qui se passe. C'est vrai. Voilà, c'est vraiment la peur, là, c'est l'existence. Quoi. Donc, allez, je mets un 6, mais c'est sévère, je le reverrai. Mais j'aime bien être sévère avec les réalisateurs que j'aime aussi. Bien sûr, c'est logique. C'est logique. En tout cas, c'était un plaisir. Bah carrément, Voilà. c'est vrai que je partage ton avis. Tout ça pour ça, c'est vrai qu'on peut se dire ça. Mais le- faites-vous votre ouais. avis. Et le concept est quand même fort. Parce que si vous accrochez à fond au concept, ça vous suffira, Voilà. peu importe la Je finalité. pense que ça suffit. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'une finalité? Ben justement, Quand même, mais en même temps. c'est justement ce que je reproche au film, c'est finalement avoir trouvé une finalité alors que peut-être il n'y aurait pas dû, d'une Ouais. manière ou d'une autre. Ou alors une finalité qui aurait été parfaite avec le concept. C'est On ça. n'en dit pas plus. En tout cas, merci. mon cher. Bah, un grand plaisir de te retrouver pour cette séance. Et ben, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. Alors, le traditionnel. À la prochaine. Old boy. Ciao and girls. Ciao, ciao. Ciao, ciao.